Ciao à tutti, salut salut, bon retour sur le canal de Cédric en ce lundi 19 mai pour une vidéo que je ne pensais vraiment pas faire pour revenir sur les regrets par rapport au Scudetto pour l'Inter puisque ce Scudetto il était perdu en Émilie-Romagne entre le match nul 2-2 contre Parme après avoir mené 2-0 et ne pas avoir su gérer eh bien, la seconde période et cet avantage. Et puis ce revers 1-0 contre Bologne à la toute dernière minute avec ce but d'Orsolini de match, de fin de match, surtout mal géré par l'Inter qui semblait avoir sonné le glas pour le Scudetto. Vous ajoutez la défaite 1-0 à domicile en suivant contre la Roma dans cette période noire avec au milieu l'élimination en Coupe d'Italie en demi-finale contre l'AC Milan. Et donc le Scudetto était parti. Mais bon, comme il y avait eu l'exploit et toutes les émotions positives avec la Ligue des Champions, et bien en quelque sorte le bilan malgré tout était positif de cette saison et comment dire, comme si cette perte du Scudetto, alors que tu tenais du titre, eh bien passait un petit peu au second plan en se disant ok, il y a eu des épisodes, il y a eu des épisodes d'arbitrage, il y a eu des blessures, il y a eu des mauvaises gestions, il y a eu trop de gestion, il y a eu une équipe qui prenait trop à la légère la Serie A et tout ça on en a parlé dans les vidéos précédentes, une équipe qui était omnibulée par la Ligue des Champions, jusqu'au point eh bien, à arriver lors des matchs entre les Las Vérone et le Torino à mettre carrément l'équipe bis, aucun titulaire ou presque titulaire, de Martinez dans les buts, en attaque du Taremi, du Correa, le milieu de terrain avec l'invention en quelque sorte Zaleski dans ce rôle à moitié d'Eli, à moitié de Mezzala comme ça contre le Torino, il a fait un très bon match. Et une équipe en fait qui, ayant perdu le Scudetto avec le Napoli qui avait repris la tête, eh bien s'était mise à jouer eh bien, de façon beaucoup plus libérée et s'était mis à gagner des matchs. Alors certes, contre un adversaire à la portée de cette équipe bis, puisque c'était les Las Vérone qui, on le voit, n'a pas encore obtenu son maintien, et le Torino, un Torino qui est déjà avec le maintien en poche et qui avait fait deux, trois petites expérimentations, expériences au niveau de l'équipe. Donc, eh bien, on pouvait se dire, ok. Sauf que pendant ce temps, le Napoli, eh bien, de façon assez surprenante, le week-end dernier, fait un match nul contre le Genoa qui était déjà maintenu 2-2. Et là, du coup, tu reviens à un point et tu te dis, ah tiens, mais bon, tu crois pas vraiment, tu arrives à ce match contre la Lazio et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Napoli n'arrive pas à marquer. Et toi, en fin de première période, tu marques ce but par Bissek, tu mènes 1-0 et tu te retrouves à la mi-temps, à 135 minutes de la fin de la saison, leader et donc virtuellement avec le Scudetto que tu gardes. Et là, ça change tout. On a vu des images. Moi, j'étais à San Siro pendant le match, mais j'avais sur l'écran de contrôle, je regardais aussi, j'avais l'ordinateur et je regardais ce qui se passait bien sûr eh bien, lors du match entre Parme et le Napoli. Ça se voyait les visages des joueurs du Napoli à la sortie du vestiaire. Ça se sentait qu'ils allaient avoir beaucoup de mal eh bien, à gagner ce match parce qu'ils avaient appris bien sûr le but de l'Inter et ils étaient conditionnés, ils étaient en difficulté. Donc toi, tu mènes 1-0 contre une Lazio qui certes a envie d'aller chercher l'Europe, mais bon, tu sens que c'était pas une équipe non plus qui jouait à la mort. Je sais pas, c'était assez bizarre comme match d'ailleurs. Il y avait une sorte d'euphorie entre l'Inter qui faisait son match, la Lazio qui faisait le sien. Certes, en première période, il y a cette parade de Sommer qui change complètement le match parce que cette Inter-là, au petit trot, menée 1-0, sûrement elle ne rattrape jamais ce match. Mais bref, on ne va pas refaire l'histoire. En tout cas, tu mènes 1-0 grâce au but de Bissek. Et donc, on s'attend, du coup, avec un stade qui se reprend à prendre un espoir d'un Scudetto qui était encore une fois perdu et auquel tu ne t'y attendais plus. Et donc, le Scudetto, tu l'as laissé, tu l'as abandonné pour plein de raisons, on l'a évoqué par le passé, des raisons qui te concernent, qui concernent tes adversaires, qui concernent les choses aux alentours, ok. Sauf que le Scudetto, en fait, le Napoli te le rend, te dit, ben, nous on n'en veut pas, tiens. Toi, tu l'as entre les mains, et qu'est-ce que tu fais? Ben, tu le jettes. C'est un suicide complet à San Siro, tu te fais rejoindre un partout, et là, tu as malgré tout eh bien, l'énergie pour aller chercher avec l'homme un petit peu symbole de cette seconde partie de saison, Dumfries, qui a mis des buts très importants et qui est l'un des joueurs les plus importants, justement, que ce soit par son rendement, mais aussi par ses qualités, puisqu'il attaque la profondeur, puisqu'il offre des solutions. Tu mènes 2-1, il reste 10 minutes, tu n'as fait que deux changements, cas très très rare sous la gestion de Simone Inzaghi, surtout en championnat. Tu peux t'attendre peut-être à fermer, faire entrer De Vrij, faire entrer Zaleski en sorte de deuxième attaquant pour avoir un joueur qui va être un petit peu plus entre les lignes. Je ne sais pas, essayer
de tenir ce résultat-là qui donc t'offre quasiment le scudetto, en tout cas qui t'offre la possibilité de, lors de la dernière journée, eh bien, l'avoir entre tes mains et aller à Com, certes, un déplacement compliqué, mais avec un avantage et à te dire maintenant on n'a plus qu'à conclure. Vous nous l'avez offert, on y va. Et qu'est-ce que tu fais? Erreur, oui, de Bissek, d'accord, mais l'équipe, à ce moment-là, tu dois prendre le ballon et ne plus le lâcher. Tu dois le congeler, ce ballon. Ce match, tu dois le congeler. Tu ne dois pas reculer, laisser le ballon à la Lazio et te mettre dans la situation que tu as vécue, revécue, revécue. Première journée de Genoa, Bissek déjà, penalty à la 95e minute, Messias. J'ai fait la liste sur les réseaux ce matin, je vous la remets en incrustation. Il y a eu plein de matchs. Gabia, sur coup de pied arrêté, déjà lors du derby. La Juve, où tu veux aller mettre le 5e but, alors que tu mènes 4-2 et tu finis à 4-4. Le match retour contre la Juve. Le Napoli à l'aller où tu rates un penalty. Au retour où Billing égalise à la 88e. Il y a eu plein d'épisodes cette saison. J'ai parlé en début de vidéo. Parme, Bologne. Donc tu le sais. Cette saison, tu le sais. Et encore une fois, les cadres n'ont pas répondu présent sur ce match-là parce qu'on tape beaucoup à raison sur les remplaçants qui, à part peut-être justement le match entre Barcelone, ont été décevants. Et encore ce dimanche soir, Taremi qui a fait un non-match complet. On a retrouvé le Taremi que l'on a vu cette saison. Arnautovic, il rate l'immanquable. En plus, il fait faute avant, très certainement, mais qui rate l'immanquable, comme on l'a vu tellement faire en 2023, en 2024. Il y avait eu une petite éclaircie là en début d'année 2025, mais il est retombé dans ses travers, a raté des choses incroyables. Voilà, on a retrouvé un petit peu ses remplaçants défaillants. Mais ce dimanche soir, c'est Bastoni qui a défendu de façon trop légère. C'est Barella qui, depuis quelques matchs, on le sent, est en difficulté, certainement physique, mais qui lui aussi a raté beaucoup de choses. C'est Mkhitaryan qui a fait l'un des pires matchs sous le maillot de l'Inter. C'est Thuram aussi qui a eu très peu de poids. Ce sont les cadres qui ont déçu. D'où se poser la question. C'est beaucoup plus facile après forcément de parler, mais il fallait peut-être y aller avec l'équipe en fait qui était plus libérée mentalement et qui enchaînait les résultats en Serie A, ou en tout cas mettre plus de ces joueurs-là en forme. Un Zalewski qui semble en forme, un De Vrij qui semble plutôt bien depuis quelques temps. Vous voyez, il y a peut-être ces choix-là à faire. Bref, on ne va pas tout refaire, mais en tout cas, ce qui eh bien, fait mal dans cette rencontre, surtout dans ce résultat, c'est qu'encore une fois, le championnat, tu l'avais perdu, et là, tu le repères par un suicide complet. Et ça s'est vu à la fin du match. L'explosion avec Inzaghi qui prend un carton rouge, comme Baroni d'ailleurs, les deux qui sont expulsés au moment du penalty. Le choix du club de ne pas parler à la fin du match. Une première cette saison, pas de conférence de presse, ni l'entraîneur, ni les joueurs, personne, pour ne pas eh bien, officiellement risquer eh bien, de dire des paroles qui pourraient engendrer des suspensions ou aggraver la situation. Mais il y a eu 1 heure enfermée dans le vestiaire, un moment de forte tension forcément, puisque, encore une fois, le Scudetto, tu l'avais perdu, mais tu l'avais entre les mains. Donc c'est une frustration qui change complètement la lecture que l'on fera à la fin de la saison, et de façon hallucinante en fait. Simone Inzaghi et ses joueurs se retrouvent presque dans l'obligation de gagner la Ligue des Champions pour sauver la saison, alors qu'il y a une semaine, non, il y a une semaine, alors certains disaient de toute façon ce serait une faillite si tu n'as pas un trophée à la fin de la saison, puisque tu jouais sur les 3 trophées il y a encore un mois de cela. Mais bon, une bonne prestation en finale, une défaite honorable, à la rigueur, sûrement, ça n'aurait pas remis beaucoup de choses en cause. Là, maintenant, on a l'impression que si, parce qu'il y a eu ce raté complet lors de ce match contre la Lazio, qui, en fait, change la vision de toute la saison de l'Inter. Et c'est assez terrible, en fait, de se retrouver dans une telle situation le 19 mai, avec le match entre Com à jouer ce vendredi, où, bien sûr, dans l'absolu, tu as encore une chance de gagner le Scudetto, puisque si eh bien, le Napoli ne gagne pas et que toi tu gagnes, tu leur passes devant. Après, le Napoli, ok, il reste sur 2 matchs nuls où ils ont beaucoup souffert. Là, ils jouent contre Cagliari qui s'est maintenu en gagnant 3-0 ce week-end. Ils ont sûrement fait un petit peu de fête et c'est normal. Ils vont aller à Naples, l'esprit libéré. Alors oui, une équipe libérée parfois peut être dangereuse, ok, mais bon. On va pas se mentir, le Napoli a plus que le Scudetto entre ses mains. La l'Inter a fait plus que le rendre. Ils l'ont rendu avec les clés. Ils n'ont vraiment plus qu'à fermer la serrure. Donc, il faudrait quand même aller à Com.
bien sûr pour jouer et pour tenter de gagner ce vendredi, sachant que les matchs ont été avancés au vendredi et non pas au jeudi, comme le voulait l'Inter. Match avancé au vendredi pour laisser la place donc à lundi à un improbable, mais toujours possible Spareggio Scudetto, ce match, cette finale en quelque sorte pour le Scudetto. Dans ce cas-là, il faudrait que le Napoli perde et que l'Inter fasse match nul pour rattraper le point. Dans ce cas-là, on se retrouve Inter 1, Napoli 2 à la différence de but. Et donc le match aurait lieu lundi, logiquement à Milan. Même si le ministère de l'Intérieur venait à intervenir, le match pourrait être délocalisé pour des raisons d'ordre public. Et donc ça pourrait se jouer lundi à Rome ou ailleurs, sachant que l'Olympico est occupé dimanche également, donc à voir, sachant que San Siro, l'AC Milan jouera samedi, donc ça laisse 48 heures aussi de place pour organiser le match. Bon, tout ça, ce sont des si qui ne concernent pas l'Inter pour le moment, puisqu'on n'est pas dans cette situation de barrage Scudetto, et en vue de la Ligue des Champions, surtout on ne va pas le souhaiter, puisque jouer vendredi un match à Comme, puis lundi contre le Napoli, puis samedi, c'est-à-dire seulement 5 jours, c'est-à-dire jouer 2 finales pour 2 titres en 5 jours, quand on voit l'état physique des joueurs d'une équipe qui, à chaque match, depuis des semaines et des semaines, surtout en championnat, à la 60e minute, a terminé. Hop, on ferme, on se met en gestion et on attend. Et on l'a vu encore là que ça n'a pas suffi une nouvelle fois, puisque l'Inter ne sait pas gérer les événements cette saison. C'est vu, revu, et pourtant continue avec cette stratégie donc, qui ne paye pas et qui fait que l'on se retrouve en ce 19 mai dans cette situation de un petit peu de quasiment cataclysmique, j'ai envie de dire, avec malgré tout une finale de Ligue des Champions à jouer. On aura l'occasion bien sûr d'y revenir dans les prochaines vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu et quel est votre sentiment. Moi je dois avouer vraiment qu'à la sortie du stade, de ce que j'ai vu des supporters, de ce que j'ai ressenti aussi au niveau de l'ambiance dans les coulisses, vraiment, ça a été le coup de massue qu'il ne fallait pas. Vraiment, ça fait très très mal. Après, l'Inter nous a habitués à réagir, à être meilleurs en quelque sorte dans la réaction plutôt que dans la continuité des résultats positifs. Vous savez, c'est un peu comme un boxeur. À force de prendre des coups, 1, 2, 3, à un moment donné, t'es KO. Il faut espérer que le KO n'arrive pas avant cette finale de Ligue des Champions. On sait que c'était et que c'est et que ce sera dans les prochains jours de toute façon l'objectif vraiment de ce groupe, qui est plutôt en fin de cycle. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos et on y reviendra, mais clairement on voit qu'il y a des joueurs qui sûrement ont besoin aussi de voir autre chose, certains qui sont en fin de carrière, un groupe qui a besoin aussi de s'en frais, tout simplement, d'avoir des joueurs qui ont faim, également pour le Scudetto, qui ont une faim différente, donc tout cela on aura l'occasion de l'évoquer, mais dites-moi dans les commentaires, vous, quel est votre ressenti, est-ce que vous croyez encore au Scudetto, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une victoire à Com, est-ce qu'il faut y aller avec l'équipe type à Com, ou est-ce qu'il faut plutôt gérer les joueurs, on aura l'occasion d'en parler dans la semaine, notamment sur les réseaux sociaux, mais dites-moi, vous, 11 type, le même 11 qu'on a vu contre le Torino ou les Las Vérone, un mix, on remet Lautaro tout de même mi-temps pour lui redonner du rythme, ou au contraire on le préserve, les joueurs qui semblent en difficulté, les Mkhitaryan, les Barella, les Bastoni, ces joueurs-là, hop, au repos, Pavard qui également était sur le banc, est-ce qu'il faut le remettre titulaire pour le préparer en vue de la finale, puisque si Bissek apporte offensivement, on l'a encore vu défensivement, il a fait énormément d'erreurs, des erreurs de jeunesse parfois, de déconcentration qui ont coûté des pénaltys, qui ont coûté des points cette saison. Et ce match entre la Lazio, de toute façon, c'était un petit peu le symbole, le résumé de cette saison des regrets de l'Inter en Serie A. Voilà, le canal de Cédric, abonnez-vous, like, on fait augmenter, on a dépassé la barre des 300 abonnés, ça me fait plaisir, donc n'hésitez pas, allez, on augmente, on arrive aux 400, allez, en fait, c'est son petit objectif, et puis nous, on se retrouve très très prochainement, ciao ciao.